Lundi 25 juillet 2022, chaleur extrême. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce en laissant des commentaires pour tous. et en partageant avec vos amis, vos parents et vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10, que nous vous invitons à dire avec nous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Aujourd'hui, nous verrons l'expérience d'Osée dans Israël égaré. L'histoire d'Osée a de puissantes leçons à nous enseigner. La situation d'Osée est remarquable. Sa femme, Gomère, s'était enfuie et eut des enfants avec d'autres hommes. Bien qu'elle soit sexuellement infidèle, Dieu appela Osée à reprendre sa femme et à lui montrer pleinement son amour. Cette histoire est une parabole sur Dieu et Israël. Les Israélites avaient quitté Dieu et se prostituaient spirituellement avec d'autres dieux. Mais Dieu les aimait toujours et voulait leur montrer son amour. Mais regardez les méthodes de Dieu. Lisons ensemble Osée chapitre 2, les versets 1 à 12, et nous répondrons aux questions suivantes. Quelle méthode Dieu dit qu'il utiliserait pour ramener Israël à lui? À quoi ressemblent ces expériences? Osée chapitre 2, les versets 1 à 12. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rushama. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari. Qu'elle ôte devant sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouillerai à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira « J'irai, et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. » Fin de la lecture. Nous reprendrons nos questions. Quelle méthode Dieu dit qu'il utiliserait pour ramener Israël à lui? À quoi ressemblent ces expériences? Dans les versets 2 à 3 du chapitre 2, nous voyons qu'ici que Dieu commence par plaider auprès de son peuple. Et c'est pour ça que Osée dira « Plaidez contre votre mère ».
La première méthode que Dieu va employer, c'est celui de l'appel. Il va appeler son peuple à sortir de cette forme de prostitution, de cet adultère religieux et spirituel. Donc, premièrement, nous avons dit que Dieu va plaider. Deuxièmement, Dieu dit que le peuple va passer par les conséquences de ses actes. Et les conséquences, c'est qu'il sera nu, il sera dépouillé comme au jour de sa naissance. Il deviendra comme un désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et parce qu'il n'y a pas d'eau, le peuple risque de mourir de soif. Que dit Dieu concernant les besoins matériels et la nourriture de son peuple? Ce peuple cherchait et allait chercher la nourriture et tous ses besoins primaires auprès des étrangers, auprès des dieux étrangers, parce qu'ils croyaient que c'est par l'intermédiaire des dieux étrangers qu'ils allaient recevoir la nourriture, le vêtement et de quoi pouvoir s'abriter. Et là, Dieu dit clairement à son peuple, il allait arrêter cet élan vers l'extérieur, cet élan vers les dieux étrangers. Il allait mettre premièrement des épines sur son chemin et deuxièmement, il allait construire un mur de telle sorte que le peuple serait coupé de ces dieux étrangers. Et c'est exactement ce qui s'est passé plus tard. Parce que le peuple n'a pas voulu reconnaître la puissance de Dieu, n'a pas voulu reconnaître et dépendre de Dieu, le peuple s'est trouvé dans des situations difficiles à tel point qu'il a été déporté loin de son pays. Donc les murs et les épines sont les obstacles, les difficultés qui se sont accumulées sur le chemin du peuple, parce que Dieu n'était plus présent au sein de son peuple. Au verset 7, Dieu dit, parce qu'elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, elle cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. En réalité, Dieu voulait dire que le peuple irait chercher, mais ne trouvant pas ses besoins, ne trouvant pas des dieux pouvant répondre à ses besoins, ce peuple allait revenir à lui. Au verset 8 et 9, Dieu veut insister et faire comprendre au peuple que tous les besoins primaires, donc celui de la nourriture, celui de l'huile, celui du blé, toutes ces choses-là qu'elle allait chercher auprès des Baals, c'est lui-même Dieu qui lui donnait. Et malheureusement, qu'est-ce que le peuple fera? Le peuple prendra de ce que Dieu lui donnait pour aller offrir aux dieux étrangers. Et puisque le peuple ne reconnaît pas que c'est Dieu qui donne, Dieu dit, je vais reprendre. Tu n'auras plus puisque tu ne te tournes pas vers moi. Tu ne reconnais pas que c'est moi qui te donne. Au verset 10 de Osée chapitre 2, Dieu dit qu'il met à nu le peuple devant tous ses amants. En réalité, Dieu n'intervient plus. Dieu laisse tomber le peuple. Et malheureusement, aucun de ces dieux étrangers ne peut venir à son secours puisqu'ils ne sont pas de vrais dieux. Et toutes les alliances que ce peuple faisait avec les idolâtres, ces personnes non plus ne peuvent le défendre parce que Dieu n'est plus en son sein. Mais cette histoire que nous venons de lire soulève deux questions importantes sur la façon dont nous faisons l'expérience de Dieu lorsqu'il nous amène à la repentance. Premièrement, nous risquons de ne pas reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Quand Israël vivait ces expériences aussi dures et douloureuses, il était difficile pour eux de reconnaître que leur Dieu œuvrait pour leur salut. Lorsque notre chemin est bloqué par les épines et quand des murs s'élèvent devant nous de sorte que nous ne sachions pas où aller, est-ce Dieu qui les met? Lorsque nos besoins de base disparaissent ou quand nous sommes embarrassés, notre Père pourrait-il être au cœur de tout cela? La vérité est que, quoi que nous ressentions, Dieu œuvre toujours pour nous ramener à la repentance parce qu'il nous aime tant. Deuxièmement, nous risquons de mal comprendre Dieu quand il est à l'œuvre. Nous pouvons reconnaître que Dieu est à l'œuvre, mais ne pas aimer ce qu'il fait. Alors, quand nous nous sentons blessés et embarrassés,
Il est facile de blâmer Dieu d'être cruel, de n'être pas intervenu ou de ne pas s'en soucier. Mais Dieu œuvre toujours pour nous renouveler par son alliance d'amour. Nous continuerons la lecture dans Osée chapitre 2, les versets 14 à 23, pour mieux comprendre la miséricorde de Dieu pour son peuple. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Fin de la lecture. Dans cette partie, Dieu est en train d'appeler son peuple à la miséricorde, en l'attirant dans le désert, lieu où il n'y aura plus aucun obstacle, aucun élément pour empêcher la communication entre son peuple et lui. Et là, Dieu est prêt, dans cette communion, à rétablir une alliance avec son peuple, en lui comblant à nouveau de vignes, de nourriture et en mettant l'espérance, pour qu'à nouveau son peuple puisse chanter dans l'espérance. Dieu dit à son peuple repentant que le jour viendra où toi-même tu diras « mon mari », tu ne diras plus « mon maître ». Et Dieu promet à son peuple que même avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles, je ferai alliance avec eux. Ils ne seront pas tes ennemis. Ni l'arc, ni l'épée, ni la guerre ne t'atteindra pas. Je serai ta sécurité. Et Dieu dit à son peuple un message d'amour. Je serai ton fiancé. Il le répète plusieurs fois. Je serai ton fiancé dans la fidélité. Je serai ton fiancé dans la justice. Dieu est prêt à lier alliance avec son peuple. Les deux prénoms des enfants d'Osée, Lo-Rushama, qui signifiait sans miséricorde, et Lo-Ami, qui signifiait étranger, Dieu dit maintenant, ce sera la miséricorde, et maintenant tu seras mon peuple. Et le peuple répondra devant tous les transports de miséricorde et d'amour de Dieu, tu es mon Dieu. Ces textes que nous venons de lire nous parlent de la miséricorde de Dieu, de son grand amour pour son peuple qu'il veut sauver. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il accomplit cette transformation, cette ressemblance en chacun. Nous voulons vous laisser avec ces questions personnelles. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer si vous fuyez Dieu dans un domaine de votre vie. Si vous reconnaissez avoir fui, pourquoi attendre pour ne pas passer par des creusets? Qu'est-ce qui vous empêche de tout abandonner au Seigneur maintenant? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous te remercions pour ces messages d'amour que tu nous donnes. Tu nous rappelles que parfois et très souvent dans nos vies, nous avons tendance à t'oublier
et à aller rechercher notre nécessaire, des choses primaires, autre part, et par toutes sortes de moyens. Et parfois même, nous t'oublions complètement. Mais nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où, au lieu de venir vers toi, nous sommes allés nous adresser ailleurs et peut-être même à aller, comme Israël, dans une autre posture vers des dieux étrangers. Nous prions en cet instant afin que tu nous pardonnes et nous prions afin que tu nous aides à nous tourner vers toi et à te rechercher, afin que tu nous dises « Tu es mon enfant, je t'aime. Tu es ma fiancée, je t'aime. » Merci de nous écouter, car Jésus a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.